Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être déclenché parce que ton ou ta partenaire de vie venait de te dire, ou encore par tes enfants, tes parents ou tes collègues de travail? Si oui, c'est tout à fait normal, ça fait partie de notre expérience humaine. Dans ces situations, nous pouvons avoir l'impression que c'est l'autre personne qui nous fait vivre ces émotions à charge négative, souvent ressenties avec intensité à l'intérieur de nous. On peut tomber facilement dans le piège de penser que si l'autre personne agissait différemment, nous n'aurions pas à ressentir ces émotions inconfortables. Il y a une partie de vérité ici, mais rester campé dans cette posture de victime ne nous permet pas de nous sentir mieux et encore moins de nous exprimer de façon habile et réfléchie. Pour être en mesure de s'exprimer de façon réfléchie et centrée, nous devons d'abord nous ramener au neutre émotionnel en autorégulant nos émotions et notre système nerveux. Ça demande d'abord de prendre un temps d'arrêt et de se retirer pour revenir au calme. Donc, si je me sens déclenché par ma conjointe, par exemple, continuer à m'exprimer et être sur la défensive ou tenter d'avoir raison va automatiquement la déclencher à son tour. Et là, on entre dans une danse de qui a raison et ça ne finit jamais sur une note positive, bien au contraire. Une façon habile de gérer tes déclencheurs en relation est de te responsabiliser sur tes propres comportements. L'outil numéro un à utiliser pour interrompre cette dynamique antirelationnelle, c'est le temps d'arrêt. Quand tu te rends compte que tu es déclenché, que ton rythme cardiaque augmente et que ta respiration devient un peu plus courte, que ton corps se prépare au combat, c'est le temps de prendre un temps d'arrêt. Je sais que ça semble absolument contre nature de faire ça, surtout quand tu perçois que la personne devant toi est une menace et tu dois te battre et te défendre contre elle. Mais c'est la meilleure chose pour toi et pour la qualité de votre relation. Pour que l'outil du temps d'arrêt soit utilisé de façon productive et relationnelle, tu dois dire à la personne avec qui tu es en mésentente que tu veux prendre un temps d'arrêt pour revenir au calme et te recentrer. Ceci va démontrer à ton interlocuteur que tu te rends bien compte que toi, tu es déclenché à l'intérieur de toi et que tu dois faire quelque chose pour revenir au neutre dans une posture relationnelle où tu seras en mesure d'écouter pour comprendre l'autre au lieu de te défendre. Également, conviens d'un temps où tu recontacteras la personne pour continuer votre échange. Par exemple, dis à ton interlocuteur, j'ai besoin de prendre 20 minutes pour me ramener au neutre avant de continuer. Si le temps est un facteur qui vous empêche de continuer cette conversation, engage-toi à reconnecter avec ton interlocuteur plus tard dans la journée pour fixer un temps où vous aurez cette conversation à tête reposée. Idéalement, avoir la conversation durant les prochaines 48 heures afin de ne pas laisser traîner les choses. Ceci est super important. Si tu demandes un temps d'arrêt, tu es la personne responsable de revenir à ton interlocuteur. C'est une manière de te responsabiliser sur tes états émotionnels et reconnaître lorsque tu n'es plus en mesure de t'exprimer de façon calme et réfléchie. Lorsque tu prends un temps d'arrêt, c'est pas pour aller regarder ton téléphone ou aller faire quelque chose d'autre, pour te faire oublier tout ce qui vient de se passer, mais plutôt reconnaître ton état émotionnel et t'autoréguler. Ceci va te demander d'accepter qu'en ce moment, tu as perdu ton calme. Tu n'as pas été en mesure de t'exprimer de façon cohérente en prenant ta part de responsabilité dans le conflit qui vient de se produire. Il peut y avoir plusieurs raisons pourquoi tu penses que tu n'as aucun tort dans ce qui vient de se passer, mais plus tu restes accroché à cette posture, moins tu vas être en mesure de revenir au calme. Tu n'es pas responsable de l'émotion qui surgit en toi lorsque tu es déclenché, mais tu es responsable de ce que tu fais suite à ton déclenchement. Donc, si inconsciemment, tu décides de hurler, de dire des injures, de lancer des objets, de blâmer ou de critiquer l'autre, c'est ta responsabilité de revenir au calme pour être en mesure de comprendre quelle blessure vient d'être déclenchée à l'intérieur de toi. Avant même d'essayer de comprendre, tu dois faire quelque chose pour transmuter cette énergie à charge négative, pour ramener ton cortex préfrontal en fonction. C'est la partie de ton cerveau qui est capable de réfléchir, solutionner les problèmes, prendre la hauteur et voir multiples perspectives. Je t'invite à utiliser la technique du temps d'arrêt aussi souvent que nécessaire. Et là, je t'entends déjà me dire, ouais, mais JF, ça prend du temps à faire ça. Je suis d'accord avec toi, mais ici, qu'est-ce que tu préfères? Continuer à te défendre ou chercher à avoir raison pour finalement augmenter le conflit et peut-être même dire ou faire des choses que tu vas regretter par la suite qui vont endommager votre relation?
Ou préfères-tu prendre le temps de revenir au neutre, réfléchir et être en mesure de vous comprendre de part et d'autre pour grandir la relation de confiance entre vous? Nos parties protectrices nous font souvent miroiter qu'avoir raison et se défendre est la meilleure stratégie, mais quand on prend le temps de prendre du recul, on réalise inévitablement que ces stratégies n'étaient pas optimales. Ça prend deux personnes pour maintenir un conflit en place et si une des deux refuse de se battre, le conflit ne peut pas persister. Donc, je t'invite à être la personne qui choisit d'interrompre le conflit et de choisir la bienveillance et la compassion envers toi-même. De cette façon, tu te permettras de grandir et de faire grandir la relation en te responsabilisant sur l'énergie que tu y amènes. Je t'invite à regarder la vidéo sur la transmutation émotionnelle pour apprendre comment transmuter ces émotions à charge négative qui t'habitent durant ton temps d'arrêt. Développer cette compétence est, à mon avis, essentiel pour être en mesure d'incarner l'adultissage en toi, la partie de toi qui est mature, qui est flexible, qui est compatissante. Cette partie de toi est seulement accessible lorsque tu es calme et as accès à ton cortex préfrontal. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, abonne-toi à notre chaîne YouTube et clique sur la cloche pour être averti de nos nouveaux contenus. Laisse-moi un commentaire, ça va me faire plaisir de pouvoir interagir avec toi. Également, je t'invite à partager cette vidéo à quelqu'un que tu crois que ça pourrait aider.